Salut les jeunes félins, les vieux renards et les trentenaires. Bon, je n'ai pas de surnom pour les trentenaires. Si, les jeunes rusés. Tu le sais peut-être pas, mais une moto a besoin de beaucoup d'attention, beaucoup plus qu'une voiture d'ailleurs. Je dirais que la vérification moyenne, c'est 500 km sur quelques points essentiels pour rouler en toute sécurité, ou à peu près. Au niveau des points de vérification, c'est pas compliqué. Pression des pneus avant-arrière, usure des plaquettes avant-arrière, niveau d'huile, kit chaîne, tension et lubrification. Première vérification, les pneus. Pas besoin de matos, rien, tu prends tes doigts, hop, tu touches. Si c'est dur, c'est bon, tu peux rouler. Si c'est mou, il faut gonfler. Et maintenant, la version feignasse. Ne néglige jamais la pression d'air de tes pneus parce que c'est vraiment les pneus qui garantissent ta survie. C'est la seule partie qui fait contact entre la moto et le sol. Donc ne rigole pas avec la pression d'air. Autour du kit chain, il faut qu'il soit ni trop tendu ni trop souple. Pour le vérifier, c'est simple. En fonction des machines, tu as un débattement entre 2 et 4 cm. Ça, c'est à voir dans ta notice. En fait, tu prends la partie basse et tu testes la tension comme ça. Si tu as un débattement supérieur à 4 cm, c'est qu'il faut retendre la chaîne. Tu as aussi la possibilité de tirer les maillons en arrière de ta couronne. Si ta chaîne te laisse entrevoir un jour, c'est que ton kit chain est bien fatigué. Les avantages et les inconvénients d'une mauvaise tension de chaîne. Avantage, il n'y en a aucun. Inconvénient, si elle est trop tendue, elle va chauffer plus que d'habitude. Et la tension va faire que si elle a une petite fragilité, elle va casser. Si elle est trop détendue, il va y avoir trop de souplesse entre le pignon de sortie de boîte et la couronne, ce qui fait qu'il va y avoir des grosses variations de tension. Ça va te donner des à-coups en décélération, en accélération. Ça va prématurer ton usure. Le kit chain va se bouffer très rapidement. Une fois la tension vérifiée, il faut qu'elle soit bien lubrifiée. Alors pour la lubrifier, il faut d'abord la dégraisser. Tu la dégraisses tout le tour de la chaîne avec un dégraissant pour chaîne. Tu nettoies bien avec un chiffon. Et ensuite, tu laisses reposer soit une demi-heure, soit une nuit entière. Tu lubrifies avec une huile spéciale chaîne. Entre 3 et 500 km, sauf s'il pleut, il faudra la lubrifier plus souvent. Si tu ne fais que la lubrifier, le problème c'est que tu vas accumuler des impuretés, des petits gravillons, ça va s'amalgamer. Et à chaque tour, l'amalgame, l'impureté, ça va faire comme un effet de papier à poncer sur la pignonnerie et ça va prématurer aussi ton usure du kit chain. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'il soit propre et bien lubrifié. Alors les plaquettes c'est simple, il faut que tu regardes dans le prolongement du disque en face de la moto. Je vais te montrer. Tu te mets bien en face et tu regardes en prolongement du disque. À un moment donné, tu vas voir les plaquettes en face et tu vas pouvoir voir l'épaisseur de la garniture. Pareil pour l'arrière, tu te mets derrière la moto et tu vois qu'entre le disque et la partie métallique, il y a de la garniture. Petite remarque, l'usure des plaquettes va dépendre de ta façon de conduire et de la météo. Si tu roules souvent sous la pluie, tes plaquettes vont s'user prématurément. Et si tu es toujours en train de freiner avant chaque virage, ou même pendant les virages, en sortie de virage tout le temps, ça va les user aussi énormément. Pour finir, le niveau d'huile. C'est simple, sur les motos, tu as un petit hublot sur le côté du moteur, très souvent du côté où tu mets l'huile. Donc tu ne peux pas te tromper, de toute façon, tu vois toujours, c'est une petite vitre et tu vois l'huile dedans. J'ai une technique simple pour la vérifier. Tu la laisses béquiller. Tu prends ta moto de n'importe où tu peux, tu la mets droite, mais pour savoir si elle est droite ou pas, tu dois la tenir avec un petit doigt. De toute façon, tu le sens au doigt. Voilà. Là, je sens qu'elle est très légère. Je regarde mon niveau et je suis aux 3/4. Là, je peux la reposer sur la béquille. Je t'ai montré ma façon de vérifier la moto. Ça ne prend qu'une minute de faire le tour et au moins tu peux rouler en toute sécurité. Allez,
Je te dis à bientôt. Ciao. C'est l'histoire d'un gars, il roule tranquille avec sa voiture et il va pour s'insérer sur l'autoroute, sauf qu'il a une poubelle. Donc il tombe en panne juste sur la bretelle d'insertion. Forcément, il gêne tout le monde. Derrière, t'as un routier. Les routiers, c'est des râleurs. Il ouvre la porte, il lui dit hey, toi là, tu veux que je te la pousse ta merde? Et là, il le regarde, il lui dit ok, d'accord, mais on en fait quoi de la voiture?